Dans cette série de vidéos, je vais expliquer comment utiliser Microsoft Excel. Donc, disons que si vous êtes un débutant, cette vidéo est parfaite pour vous. Cette série de vidéos sera parfaite pour vous parce que je vais vous expliquer comment utiliser Excel du début à la fin. Donc, si vous ne connaissez rien à Excel, juste restez connecté puis vous allez pouvoir apprendre. Ce que nous allons faire, c'est partir de la base. Donc, je vais vous apprendre comment utiliser Excel avec les choses de base comme écrire sur les cellules, faire des calculs, etc. Puis progressivement, nous allons arriver aux résultats à des résultats très avancés où nous allons écrire des formules compliquées jusqu'à arriver à enregistrer des macros, puis écrire du code VBA. Donc, je vais vous apprendre aussi à coder en VBA. Donc, si vous suivez le cours du début à la fin, vous devriez sans problème pouvoir commencer à écrire votre propre code, puis programmer un tout petit peu avec Excel. Donc, mais pour commencer, on va supposer que vous êtes débutant, puis que vous ne connaissez absolument rien en Excel. Donc, allons-y. Nous avons ici notre fichier Excel. En fait, c'est le raccourci pour Excel. Donc, Excel devrait normalement être installé sur votre ordinateur. Donc, j'ai mon raccourci ici. Je vais double-cliquer dessus. Puis, Excel va s'ouvrir. Ici, je vais venir pour choisir un nouveau classeur. J'ai mon nouveau classeur ici. Je clique. Puis, il y a un nouveau qui vient de se créer. La première action que nous allons faire, c'est sauvegarder ce classeur sous un nouveau nom. Donc, nous allons venir ici, puis appuyer sur Enregistrer. Lorsque nous cliquons sur Enregistrer, alors qu'aucun classeur n'a été enregistré, en fait, disons que c'est un nouveau classeur, puis que ce n'est pas une sauvegarde, ce que ça va faire, c'est nous envoyer directement dans notre section Enregistrer sous. Puis dans Enregistrer sous, nous allons enregistrer et lui donner un nouveau nom. Mais ce que nous pouvons faire, à part ça, c'est venir ici dans Fichier, puis aller directement dans notre section Enregistrer sous. Donc, je vais ensuite sélectionner Parcourir, puis je veux le mettre dans mon bureau. Donc, j'ai ici mon bureau, et je vais l'appeler mon premier classeur. Avant de sauvegarder, je vais vous montrer autre chose. Vous voyez ici le type. Le type veut dire, c'est plus l'extension en fait du fichier Excel. Ici, j'ai une extension XLSX. L'extension XLSX, c'est pour tous les Excel qui viennent après 2003. Avant 2003, nous avions l'extension XLS, mais ne vous souciez pas trop de ça en ce moment, mais c'est juste pour vous dire que ça va être assez important plus tard, comme quand nous allons coder dans Excel, vraiment dans le futur, nous allons utiliser l'extension XLSM. C'est que les extensions vont définir comment Excel c'est quel type de fichier Excel que nous avons. Est-ce que c'est un fichier avec du code? Est-ce que c'est un fichier Excel normal? Mais par défaut, vous allez toujours utiliser XLSX. Ici, j'ai mon nom qui a été changé et ici, j'ai mon fichier XLSX. Donc, je vais enregistrer. Puis, je vais voir que mon fichier porte le nom, mon premier classeur. Et si je vais dans mon bureau, je vais voir ici qu'il a bien été enregistré sous ce nom. Je vais maintenant je vais retourner dans mon fichier, puis nous allons faire une seconde action. Ce que nous allons faire, c'est renommer la feuille que nous avons ici. Nous avons la feuille 1, puis nous allons juste lui donner un autre nom et l'appeler onglet 1. Pour renommer une feuille, vous pouvez double-cliquer sur la feuille. Sinon, vous pouvez faire un clic droit et faire renommer. Je vais double-cliquer sur la feuille. Je vais appeler onglet 1. Puis, j'ai mon onglet. J'ai parlé de feuille. Ah, j'ai mal écrit onglet, fait que je vais juste le rectifier ici.
Et voilà. Donc, j'ai parlé de feuille de calcul. La feuille de calcul, c'est ce que vous voyez ici. Fait que j'ai une feuille, puis ma feuille de calcul porte le nom onglet 1. Je peux créer une multitude de feuilles de calcul. Je ne connais pas la limite exacte. Il faudrait que je fasse une recherche dessus. Mais je peux créer énormément de feuilles de calcul à l'intérieur d'un classeur Excel. Pour créer une nouvelle feuille de calcul, je vais simplement appuyer sur le plus ici, double-cliquer et lui donner aussi un nom. Fait que celui-là, je vais l'appeler onglet 2. Puis, je vais recommencer l'exercice, puis refaire onglet 3. C'est bon. Maintenant, l'autre chose que je vais faire, la troisième action qu'on va faire, c'est la troisième ou la quatrième, peu importe. L'autre action qu'on va faire, c'est supprimer une feuille. Fait que nous avons ajouté ici une feuille. Fait que nous allons, pour supprimer une feuille, il suffit simplement de faire un clic droit sur la feuille, puis de venir ici et faire supprimer. Pour insérer une feuille, je vous ai dit que vous pouvez appuyer sur le plus, mais vous pouvez aussi venir ici, faire un clic droit, puis appuyer sur insérer. Ça fait la même chose, c'est juste qu'il nous ressort un autre menu, où il nous dit vraiment qu'est-ce qu'il y a à rajouter. Fait que là, je vais dire feuille, puis j'ai ma feuille 4 qui est insérée. Mais on s'entend, on est tous d'accord que c'est beaucoup plus rapide d'appuyer directement sur ce bouton. À vous de choisir celui que vous préférez. Donc, ça, ce sont les premières actions que nous avons faites sur un classeur Excel. C'est pas trop compliqué. Donc, nous avons ouvert un nouveau classeur Excel, renommé le fichier, renommé un onglet, créé un onglet, puis supprimer un onglet. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est juste explorer un petit peu Excel. Ici, ce que nous avons, ce sont les cellules. Les cellules dans Excel sont juste le croisement entre une colonne ici et une ligne. Si je veux connaître le nom de ma cellule dans Excel, j'ai simplement à regarder cette zone ici. Donc ici, la cellule sur laquelle je me trouve s'appelle C5. Et c'est le croisement entre la colonne C et la ligne 5. Donc, j'ai C5 ici. Si je me mets ici, je vais voir que le nom change. Puis là, je suis sur le nom. Je suis sur la cellule E3. La cellule E3 correspond au croisement entre la colonne E et la ligne 3. Donc, les cellules sont simplement les petits rectangles que nous avons ici. Puis, ils vont nous permettre de faire énormément de choses. J'ai dit que ce sont des rectangles, mais ce ne sont pas nécessairement des rectangles parce que je peux quand même changer la forme, puis obtenir un carré ou peu importe. Donc, ce que je viens de faire ici, l'action que je viens de faire ici, je viens de changer la taille d'une colonne. Pour changer la taille d'une colonne, il suffit de vous positionner sur l'extrémité de la colonne, l'extrémité droite de la colonne, puis de tirer la colonne. Même chose pour la cellule. Il faut aller sur l'extrémité inférieure, tirer. Puis ça vous permet de redimensionner la ligne, dans le fond. Donc, de redimensionner la ligne, ouais, c'est ça. Donc, pour augmenter ou diminuer la ligne, il suffit simplement d'aller sur l'extrémité. Donc, ici, pour annuler une action, ce que je vais faire, parce que j'aime pas en fait ce que je viens de faire, je vais juste venir sur mon bouton précédent ici. Et je peux voir le raccourci qui est CTRL-Z. Fait que je peux faire CTRL-Z, qui va annuler mes actions, ou juste retourner ici en arrière. Et voilà. Donc, tout est redevenu normal. Maintenant, nous allons naviguer. Ici, nous pouvons naviguer sur nos onglets. Fait que là, j'ai une feuille de calcul. Mettons que je vais insérer une valeur ici, la valeur 1. Puis, je vais venir ici, puis insérer la valeur 2. La valeur 2 se trouve dans l'onglet 2, puis la valeur 1 se trouve dans l'onglet 1. Ce qui veut dire que je peux venir ici et mettre toutes les valeurs que je veux, parce que je sais que c'est mon onglet 1, puis je veux mettre mes valeurs à l'intérieur de cet onglet. Puis, dans l'onglet 2, je vais venir, puis changer et mettre aussi mes propres valeurs. Ça me permet d'organiser mes choses. On verra d'autres cas beaucoup plus poussés où on va utiliser des onglets.
Puis certains onglets vont contenir certaines valeurs, d'autres vont contenir d'autres valeurs. Donc, mettons que vous avez votre liste de clients sur cet onglet, puis vous avez votre liste de commandes sur cet onglet, puis vous avez ensuite sur un autre onglet, je ne sais pas, la liste des marchandises, etc., etc. Donc, vous avez le choix. Nous allons venir ici, puis faire quelques actions sur les cellules. Le truc avec les cellules, c'est qu'elles sont indépendantes les unes des autres. Donc là, j'ai une cellule B2, A1, puis je peux faire n'importe quelle action dans n'importe quelle cellule. Elles ne dépendent pas des autres. À moins que je décide qu'une cellule va dépendre de l'autre, normalement, elles sont toutes indépendantes. Je vais venir ici sur cette cellule, puis je vais changer la couleur. Je vais venir ici, je vais lui donner une couleur orange. Je vais venir sur cette cellule, je vais écrire quelque chose. Donc, je vais écrire manque. Ensuite, je vais venir sur une autre cellule, je vais écrire un nombre. Puis, je vois que je peux faire à peu près tout ce que je veux dans une cellule. Mais sauf que les cellules ne servent pas seulement à garder des valeurs ou changer les couleurs. Là, j'ai changé une couleur, j'aurais pu venir ici, puis rajouter une bordure, par exemple. Je vais venir ici, puis dire, OK, j'ai rajouté une bordure, puis je vois que la cellule a une bordure. Je vais même venir là, puis le refaire, puis comme ça, c'est plus visible. Ce que je trouve en fait le plus intéressant dans Excel, c'est pas ça, mais c'est vraiment la capacité de faire des calculs. Donc, je peux venir à l'intérieur d'une cellule ici, puis faire un calcul. Donc, je vais venir faire égal. Pour faire un calcul, il faut toujours commencer par égal. Fait que dès que j'écris égal sur une cellule, la cellule s'apprête dans le fond à recevoir une valeur. En fait, à recevoir un calcul. Je peux faire égal 2. C'est la même chose que si j'écrivais simplement 2. Mais la seule différence, c'est que là, c'est comme si elle disait, je fais le calcul, mais le calcul est simplement égal à 2. Donc, ce que je pourrais faire ici, c'est égal 2 plus 2. Résultat, 4. En bas, je vais écrire égal 3 fois 8. Et ça me donne 24. Même chose avec une division. Fait que je vais faire égal 27 divisé par 3. Et j'obtiens 9. Donc, en procédant de cette manière, je peux vraiment faire à peu près ce que je veux à l'intérieur d'une cellule. Plus tard, je vous montrerai, en fait, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment faire des calculs beaucoup plus compliqués et comment utiliser l'une des choses les plus... En fait, l'une des choses qui donne le plus de valeur à Excel, puis ce sont les fonctions. Donc, je vous montrerai tout ça dans les prochaines vidéos.